Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois d'octobre 2019. Et ce tirage va concerner nos amis taureaux. Je vous rappelle que vous pouvez également regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir un complément d'interprétation. Donc j'ai pris une carte des animaux guides, une autre de l'oracle des symboles de vie. Pour le tarot des sorcières. Pour la synthèse, les portes de l'intuition et comme toujours, un message de vos anges. C'est parti pour les taureaux pour le mois d'octobre. Donc l'animal qui vous accompagne, joli, est le papillon. Évolution personnelle, étape du changement, envol, aide à vivre les transformations vers une libération. Eh bien écoutez, amis taureaux, vous qui êtes un signe de terre, vous avancez pas à pas, vous n'aimez pas trop le changement, et apparemment, durant ce mois d'octobre, il y a du changement qui se profile à l'horizon. Il y a une période quand même de transformation, d'évolution. On va voir avec les cartes du tarot un petit peu quel domaine, mais en tout cas, les énergies vous accompagnent dans cette phase de changement. Euh, de vous libérer peut-être de quelque chose qui vous pesait jusqu'à présent. Durant ce mois d'octobre, voilà, on vous encourage à aller vers ce changement, de prendre confiance en la vie, en vous-même, pour évoluer et pour avancer sur votre chemin de vie. Ouh, avec l'oracle des symboles de vie, nous avons cette magnifique carte qui est la force. Vous avez la force nécessaire, les atouts nécessaires. On voit le tigre là qui attend patiemment, qui est en mode repos, euh, qui est tranquille, qui est apaisé. Donc, j'ai l'impression que les énergies vous disent, tu es capable de, tu as cette force en toi, garde ton calme. Euh, Cette force intérieure, c'est vrai que vous, amis taureau, vous avez une certaine force intérieure, hein, ça va bien avec votre signe, pour aller vers le changement euh, j'ai envie de dire, le changement qui vous est dû. Alors peut-être que vous avez fait le nécessaire justement pour apporter du changement dans votre vie, personnelle, professionnelle ou autre. Hein. Je rappelle, ce sont des énergies générales. Prenez par rapport à votre situation qui vous parle le plus. Mais en tout cas, il y a quand même une notion de libération. C'est comme si j'ai cette sensation que vous avez travaillé ardemment justement ces derniers temps pour pouvoir évoluer professionnellement, personnellement ou autre, et pour pouvoir évoluer. Et ça, durant ce mois d'octobre, on vous demande de garder cette force parce que ce changement arrive. Le changement, c'est peut-être un changement attendu de votre part. On va en savoir un peu plus avec le tarot. Donc, oh, les amoureux. Et le 8 de coupe. D'accord. Donc, il y a quand même le côté émotionnel qui ressort pour vous, amis taureau. Donc, c'est peut-être un changement intérieur. Dans ce jeu, les amoureux, là, j'ai l'impression que c'est un engagement qui est protégé par un ange. On voit en arrière-plan la pleine lune. Euh, c'est comme si ces deux personnes avaient fait leur choix et se retrouvaient. Et c'est une union qui est salutaire, qui est protégée. Et j'ai le 8 de coupe et pourtant j'ai cette notion de solitude à côté. Peut-être, ami taureau, que vous avez peur de vous engager. Donc ça peut être dans une relation amoureuse, que vous avez peur de passer à l'étape au-dessus, ou tout simplement de vous mettre en couple avec la personne que vous aimez, homme ou femme, hein, après à vous de voir. Mais ça peut être aussi un doute sur un engagement de cœur, mais un engagement, par exemple, vous avez peur de changer de travail, peut-être qu'actuellement vous avez un travail, voilà, c'est pour gagner des sous-sous, puis vous souhaiteriez changer de travail et faire un travail qui vous passionne plus, et que vous avez peur justement de rompre cet engagement. Vous vous sentez, c'est bizarre parce que j'ai un sentiment de solitude à mi-taureau. Vous avez peur, en tout cas, il y a une peur, il y a une crainte de s'engager par rapport à quelque chose. On va justement voir un petit peu plus loin. Nous avons la reine de coupe, d'accord. Il y a encore l'émotionnel. Ah, il y a une crainte qui ressort. Hein, et le 5 de pentacle, de denier. Alors, soit vous vous sentez figé dans une situation. Ça peut-être par rapport à vous-même. Vous n'osez pas. Pourtant, la reine de cœur, c'est quand même de coupe.
De cœur, oui. La reine de coupe, c'est une reine qui est, vous voyez, elle est assise dans son coquillage, elle savoure sa coupe, elle est heureuse, elle se sert de son côté intuitif, c'est une personne posée, euh, qui vit en harmonie avec elle-même. Et à côté, avec ce 5 de Pentacle, il y a une situation figée, un peur de manque. Alors, pour moi, hein, ça me fait penser vraiment que vous avez peur de vous engager, ami taureau. Peut-être que ça vous demande émotionnellement, ça vous, il y a quelque chose qui vous fait peur. Parce que le 5 de denier, c'est quand même le côté concret, le côté matériel. C'est la peur du manque d'argent, peur du manque matériel, peur de manquer de quelque chose. Donc, peut-être que vous avez des choix à faire durant ce mois d'octobre, puisqu'on a quand même le papillon qui est la carte de la transformation et d'une évolution. Vous avez peur de cette évolution. Vous ne savez pas trop où elle vous mène. Et paradoxalement, vous avez quand même cette force intérieure, vous avez cette force en vous, cette puissance en vous. Euh, c'est comme si aujourd'hui, bah, cette puissance et cette force en vous, elle est en opposition avec la légèreté du papillon et du coup, vous, ça vous déstabilise. Vous avez peut-être peur de l'inconnu. On va voir. Le 3 de denier, il y a quand même le denier qui ressort. Et la reine d'épée. Bon, vous allez finir par agir. Alors, c'est beaucoup des reines, hein. Il y a beaucoup l'énergie féminine, hein, qui ressort chez vous, ami taureau. J'ai l'impression que avec ce 3 de denier, si vous voulez évoluer, alors, je reviens sur un truc, parce qu'il y a un truc là qui me vient à l'esprit. Le 3 de denier aussi, c'est la carte des artisans, des auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que vous avez peut-être peur, bah justement, je vous disais, peut-être de quitter un travail pour faire un travail plus passionnant. Vous avez peut-être peur de vous mettre à votre compte, tout simplement. Parce que administrativement, matériellement, bah, vous n'aurez pas le même salaire, les mêmes revenus. Ouh là là, où est-ce que je vais? Ça peut être ça. Et du coup, effectivement, ça agit sur l'émotionnel parce que vous êtes en dualité avec vous-même, hein, parce que les amoureuses, c'est aussi la carte, hein, de la dualité, en disant, ah mais ouais, mais vis-à-vis de ma famille, si vous avez une famille, mais même si vous êtes seul avec des enfants, peu importe, mais ça transforme un peu votre quotidien, et vous, comme vous êtes un signe de terre, que vous aimez les choses concrètes, planifiées, sûres, euh, du coup, tout ça, ça vous déstabilise. Et vous savez pourtant, et d'un autre côté, vous savez que vous devez changer les choses parce que émotionnellement, ça va plus. Parce que ça ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui. Ami taureau, vous êtes dans un dilemme. Voilà. Comment allier les deux? Pourtant, pour moi, d'ici fin octobre, vous allez prendre une décision avec cette reine d'épée. Une décision concrète. À un moment donné, vous êtes sur le point d'agir. Vous êtes sur le point d'agir, pardon. C'est-à-dire que d'ici fin octobre, vous allez réussir à surpasser vos craintes pour pouvoir évoluer matériellement dans votre vie et à agir en toute conscience, avec finesse et sagesse. Et avec réalisme aussi, hein. Je dis toujours la reine d'épée, pour moi, c'est une femme qui est très réaliste, qui voit les choses telles qu'elles sont et qui agit aussi avec efficacité. Donc je pense que vous allez agir avec efficacité. Ça vous aura un petit peu déstabilisé tout ce mois d'octobre. Mais je pense qu'une fois que vous aurez retrouvé une certaine confiance en vous, avec la carte de la force, c'est peut-être pour ça, hein, avoir confiance en vous, ayez confiance dans vos capacités aussi de création aussi, hein. C'est la carte aussi de la créativité, hein, le 3 de denier. Donc, ayez confiance en vos capacités créatrices pour justement matérialiser et aller sur le chemin qui vous semble le plus juste, ami taureau. Justement, on va voir tout ça avec les portes de l'intuition. Bah, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Eh ben voilà, ami taureau, ça résume bien quand même. Cessez de vous prendre la tête. C'est peut-être le mental là, qui prend un petit peu trop le dessus. Hein, le mental est là pour nous aider à matérialiser, à concrétiser, pas pour saboter. Et de temps en temps, le mental, il a tendance à prendre le dessus. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y avait un aspect émotionnel qui ressortait et l'aspect matériel là. Donc essayez de maîtriser un petit peu plus votre mental. Ou ne vous laissez pas déstabiliser par vos émotions, justement pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Et pour vous aider dans tout ça,
Quels sont les anges? Ah bah concentrez-vous, bah voilà. En plus, il y a toutes les couleurs. Il y a les 7 chakras. Merci ange de m'aider à me concentrer sur mes priorités. Donc voilà, ne vous laissez pas envahir par trop d'émotionnels qui partent dans tous les sens. Rassurez-vous, le papillon est là pour vous aider. Vous avez la force en vous. Concentrez-vous, sollicitez les anges. N'hésitez pas, hein, allez-y. Ils sont là aussi pour nous aider à nous concrétiser sur cette terre parce que bah, tout devrait bien se passer, amis taureaux. Voilà pour les amis taureaux pour le mois d'octobre 2019 et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile Chemin de Vie. Bye bye!